Les zoos modernes ont 3 objectifs principaux. Développer la pédagogie et la sensibilisation du public, participer à des projets de recherche scientifique, prendre part à des actions de conservation. Afin de sensibiliser le public, certains animaux sont présentés en représentation ou alors nourris devant les visiteurs. Mais des questions restent en suspens concernant la place des représentations pédagogiques dans les parcs et leur impact sur le bien-être animal. À Amnéville, un de ces spectacles se concentre sur la présentation des capacités cognitives et l'écologie des otaries, sur lesquelles nos questions porteront. De nombreuses études démontrent une métacognition et une mémoire épisodique chez l'otarie, des traits caractéristiques d'une conscience de soi qui résonnent avec les questions du rôle et du bien-être animal lors de ces représentations. There's few roles the zoo have that we have to fulfill. There is obviously well-being of the animals, there is conservation, there is research, but there's also entertainment. So creating a fun presentation of training and their abilities creates a better connection with the visitor. And when we connect with the visitors, we are more able to talk to them about conservation, the threats in the wild, and what these animals do need from us to do. En plus d'être ludiques, les spectacles se doivent de répondre à un objectif du zoo, éduquer les visiteurs. On ne fait pas ce qu'on veut dans un parc zoologique, on est soumis à des lois forcément. Et donc nous on a un plan d'éducation, c'est un dossier qui résume tout ce qu'on fait d'un point de vue pédagogique, quelle espèce, pourquoi, comment, quel public ciblé. Et on est obligé de l'évaluer ce système. Donc en fait on fait des études sur notre plan d'éducation et la façon dont on transmet les connaissances aux gens. Et d'un point de vue aussi pédagogique, on se rend compte que les gens apprennent mieux en spectacle qu'en simple support panneau. Cependant, cet argument pédagogique est de plus en plus discuté. Je pense qu'on ne peut pas nier que la première fonction est une fonction de divertissement et une fonction commerciale. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un cadre légal qui prévoit l'exposition des animaux à des buts pédagogiques qui peuvent être discutés, puisque ça peut être simplement une rhétorique qui vise à faire passer une habitude commerciale en l'abritant sous l'argument pédagogique. L'émergence des avis controversés sur ces thématiques pousse les zoos à s'adapter à de nouveaux enjeux en modifiant les représentations actuelles, par une évolution des contenus ainsi que par le changement d'appellation de spectacle à représentation pédagogique. We actually changed our presentation a lot, so we try to display very natural behaviors. So we don't use balancing balls, they don't jump through hoops. We show the behaviors that you would actually see in the wild. When I was presenting Gonzo, he shows his big front flippers. And then he shows his hind flipper like this, and everybody giggles. But that is actually a very natural thermoregulation behavior for northern fur seals. A show carries on definitely like the circus background. So we shouldn't say a tank or a swimming pool. It's a habitat for the sea lion. We shouldn't say shows. We should probably say educational presentations, animations, things like this. Il y a beaucoup d'études qui ont permis justement de montrer que les représentations en fait, étaient bénéfiques pour les animaux, pour tout ce qui est mammifères marins, qui montrent que ça les stimule. Malgré ces évolutions et le caractère enrichissant des exercices, l'article L413-12 de la loi du 30 novembre 2021, qui porte directement sur les cétacés dans les delphinariums, a interdit les spectacles et toute interaction avec ces mammifères. Leur détention et leur reproduction en captivité est autorisée à condition que les parcs soient engagés dans des programmes scientifiques approuvés. Il apparaît donc légitime de s'interroger sur les mécanismes liés à la captivité des otaries. Sur le plan normatif, cela revient à faire reculer la question du principe de la captivité. Et est-ce qu'il faut nécessairement une présentation au public pour qu'il y ait des séances d'enrichissement quand on est au contact d'animaux ? Est-ce que la présence d'un public qui assiste à ces séances justifie aussi la présentation au public et la commercialisation qui, elle, à plus long terme, justifie la captivité de nouveaux individus? Les spectacles animaliers en zoo ont montré un impact positif sur l'acquisition des connaissances. Ils améliorent la compréhension des visiteurs concernant les espèces présentées. Cependant, ce format peut parfois entraîner une confusion quant aux véritables enjeux de conservation. These animals are not here to entertain us, they're here to tell us the story about themselves and about nature and how can we help the wild ones. These are definitely ambassadors for the wild species. I think that should be the role of the modern zoo right now. Pour renforcer la sensibilisation tout en évitant ces ambiguïtés, les zoos pourraient développer des formes de médiation sans présentation d'animaux captifs. Par exemple, des projections de reportages sur les espèces menacées et les actions menées in situ pourraient transmettre des messages plus clairs. Le zoo d'Amnéville a mis en place une expérience immersive en réalité virtuelle à partir de vidéos captées par piège photographique.
De telles initiatives pourraient être enrichies grâce aux partenaires de conservation des eaux qui seraient en mesure de fournir des contenus courts présentant les actions qu'ils mènent directement sur le terrain.